Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission sur cette chaîne YouTube, Eusèbe Awandjin 369. Le thème d'aujourd'hui s'intitule, ou le thème de notre émission, de l'émission de ce jour s'intitule Méthodologie spirituelle pour la réussite aux examens et concours. On m'appelle Sri Eusèbe Awandjin. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire de la tradition hermétique. Alors, c'est vrai que nous sommes dans la période des examens. Mais depuis toujours, lorsque les examens s'approchent, depuis des années, depuis lorsque nous avons entamé cette mission physiquement, dans cette incarnation dans le monde physique, ceux qui nous fréquentent, voilà, nous demandent souvent, demandent souvent notre point de vue, demandent souvent notre apport en termes de spiritualité pour réussir aux examens et au concours. Mais vous allez constater que depuis un bon moment, je ne réagis plus trop sur cette question-là. C'est-à-dire, je ne porte plus trop de soutien vraiment pour ceux qui vont à l'examen ou ceux qui vont aux divers concours. Pas en fait que nous n'avons pas la possibilité de venir vous aider ou de vous aider à réussir, mais nous avons bel et bien la possibilité. Mais en fait, moi j'ai compris qu'il faut en fait recontextualiser ce qu'on appelle la réussite aux examens par la spiritualité ou la réussite au concours par la spiritualité. C'est vrai, vous venez demander, oui, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Vous devez comprendre que moi, ma pédagogie ou ma méthodologie de fonctionnement, ce n'est pas de vous donner forcément des pratiques. Mais en fait, c'est de vous donner d'abord la connaissance pouvant vous aider à utiliser les pratiques. La connaissance sur la nature profonde des pratiques que vous voulez exercer. Bon, c'est vrai que c'est un peu du trop pour beaucoup de personnes et tout. En fait, c'est cette ancienne approche qui fait que, bon, on a besoin d'une pratique, on prend la pratique, on exécute la pratique.
sans connaître la métaphysique de la pratique. C'est ça qui nous a amené à ce niveau d'aliénation. Parce qu'en réalité, les pratiques ne sont pas vraiment importantes. Mais la connaissance qui a généré les pratiques, lorsque vous disposez de cette pratique, vous pouvez restaurer les pratiques et les réadapter en fonction des éléments constituant, je veux dire, qui constitue l'entité d'un nouveau cycle. Je m'explique. Les pratiques de spiritualité à l'aide du vaisseau ne sont pas forcément les mêmes qu'à l'aide du poisson. Le degré de vitalité des pratiques spirituelles à l'aide du poisson sont en train d'être s'expirent de peu à peu. Et arrivé à un certain moment, ils sont plus fonctionnels. Et maintenant, il faut, en fonction des connaissances, orienter des pratiques spirituelles, les réadapter maintenant à un nouvel mood, tout en tenant compte des configurations de la nouvelle ère ou l'ère du vaisseau. Donc, en fait, fondamentalement, vous constatez que la pratique n'est pas aussi très importante que même la connaissance. Avec la connaissance, vous pouvez reproduire la pratique. Vous pouvez réadapter la pratique. Dans cette capsule, je vais vous livrer le principe premier d'un examen ou d'un concours. Et je vais vous ressortir l'approche spirituelle en termes d'examen et concours et en termes de réussite aux examens et concours. Et enfin, je vais vous libérer des mécanismes que vous pouvez instaurer vous-même pour réussir à vos concours et examens. Les mécanismes pratiques et rituels. Et les mécanismes en termes de vertu. C'est comme ça que nous allons agir. Vous comprenez? Alors, commençons par le commencement. Vous savez, j'ai été aussi écolier. J'ai été élève. J'ai fait le cursus normal. Le cursus normal académique. Voilà. Mais je pense que nulle part je n'ai repris nulle part 2 fois la même classe. Et ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mon histoire, mon école, l'école que j'ai fréquentée, cette école existe toujours, vous pouvez aller vous renseigner. J'ai été toujours premier de ma promotion. Et là, premier sans second, premier sans deuxième, premier sans second, premier sans troisième, premier sans quatrième. Oui. Tout simplement parce que, de par mon niveau de réalisation spirituelle, j'ai très tôt, depuis mon âge de récupération de mon état d'éveil, à l'âge de 4 ans, j'ai récupéré une ancienne technologie que j'avais développée, qui consistait tout simplement, en fait, à incorporer en soi le pouvoir de l'infaillibilité. Et lorsque vous avez en vous, de façon active, ce pouvoir de l'infaillibilité, et bien, partout vous passez, tout ce que vous faites, vous êtes un plein succès. Vous voyez? Donc, ce que je veux vous donner, des connaissances que je veux vous libérer, sont des connaissances pratiques, avérées. Vous comprenez? Des rites que je vais vous donner, je le fais comme ça. Je vais dire, c'est un aumône que je veux faire en réalité. Sinon, je peux organiser une formation, je vais me mettre en formation et dire aux gens de souscrire. Mais je vais mettre ça sur YouTube et voilà, vous pouvez faire appliquer ça à vos enfants et tout. C'est quoi principalement un examen? Voilà. D'abord, rentrons dans la sémantique spirituelle du mot examen. Voilà. Vous avez examen, c'est-à-dire mais ou mine, ou examine, ou mais. En fait, mais qui vient du mot mine, et mine qui vient du mot mana. C'est juste pour vous ressortir d'abord la symbolique. Donc, en fait, nous avons dans le mot examen le
la divinité, en fait, le nom de la divinité de la fertilité. Donc, on va dire d'abord, une examen est un processus qui consiste à, en fait, exercer, qui consiste à exercer, qui consiste à mettre en exercice, voilà, la fertilité d'une chose. Tout simplement. C'est l'art de mettre en exercice la fertilité d'une chose. Et lorsque nous allons encore plus loin, Min ou Minou ou Men, on dit même Men, est une divinité manasique. D'abord, c'est un mot issu du mana. Mana qui est le pouvoir capacitaire. Donc, en réalité, le principe premier de l'examen ou d'une examen ou d'un concours, c'est tout simplement, je vais dire, la mise en exercice du pouvoir capacitaire d'une chose. Tout simplement. Un examen ou un concours est un processus qui consiste à mettre en exercice un principe ou une discapacité. Ça veut dire en fait quoi? C'est là que nous allons expliquer d'abord ce que c'est que le mental. L'homme est reparti fondamentalement sur trois grandes bases ou trois grandes dimensions. L'homme se dimensionne en trois grands niveaux. Nous avons la dimension de l'esprit. Mais au fond, c'est la dimension de l'esprit qui a considéré, parce que la dimension de l'esprit elle-même représente autrement la fonction même de l'originalité de l'individu, ou l'originalité de la chose, ou l'originalité de l'être. L'esprit est toujours original. Maintenant, c'est l'esprit. À travers l'esprit, la conscience doit créer. À travers l'esprit, la conscience doit interagir. Et en fait, pour que la conscience pour que l'esprit permet à la conscience d'interagir ou de créer sa propre réalité, de manifester, d'accoucher sa propre réalité, il a besoin d'un élément très important, c'est-à-dire le mana. Et voilà le pourquoi l'esprit, c'est en fait, je vais dire, l'esprit a dû manifester, a dû, en fait, désincorporer, ou a dû, en fait, inventer ou activer de lui sa fonction capacitaire. Donc, en fait, c'est l'esprit qui a créé le mental ou la mémoire. Et la mémoire est une fonction qui permet à l'esprit de créer. La mémoire est une fonction qui permet à l'esprit de créer. Vous comprenez? La mémoire est une fonction qui permet à l'esprit, en fait, de faire tout. Voilà ce qu'on appelle le disque ou le pouvoir capacitaire de l'esprit, la mémoire. Donc d'abord, l'esprit est opérationnel par le mana. Sans le mana, l'esprit n'est pas opérationnel. C'est le mana ou le pouvoir capacitaire qui vient rendre pratique, en fait, l'œuvre de l'esprit. Qui vient rendre manifester l'œuvre de l'esprit ou, je veux dire, le but de l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? Donc, le mana, c'est tout simplement, je vais même dire, la fonction capacitaire de l'esprit. C'est le pouvoir capacitaire de l'esprit. Et par ce pouvoir capacitaire, l'esprit interagit parce que le mandat ou le mental ou la mémoire est en réalité le centre de commandement, le centre d'opération de l'esprit.
Parce que c'est en quelque sorte un élément construit typiquement à la taille, tout en tenant compte des configurations de l'esprit. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est ça d'abord. Voilà le pourquoi, intimement parlant, l'esprit et la mémoire sont liés. Parce que lorsque vous soustrayez, vous déconnectez le mental de l'esprit ou la mémoire de l'esprit, c'est comme, en fait, vous enlevez d'un avion sa boîte noire. Est-ce qu'on me comprend? Le mana, la mémoire, c'est le système de contrôle de l'esprit. C'est ça, en fait, c'est un système qui vient donner la possibilité à l'esprit d'exercer sa fertilité et sa virilité. Voilà le pourquoi on dit le mana est viril et fertile. Est-ce qu'on me comprend? Donc, en réalité, le mana, c'est une forme de l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? C'est une forme de l'esprit. C'est une version de l'esprit. Vous voyez? C'est une représentation de l'esprit, mais c'est un système opérationnel de l'esprit. C'est même le système opérationnel de l'esprit. Vous voyez? Lorsque vous perdez, en fait, le mental ou la mémoire est le portail entre l'âme et l'esprit. C'est en même temps, en fait, le pilier d'équilibre entre l'âme et l'esprit. Si on va quitter, si on va suivre la relation verticale de l'âme et l'esprit, il représente le pilier entre l'âme et l'esprit, il est dans l'équilibre entre l'âme et l'esprit dans leur relation verticale, c'est-à-dire dans leur relation de connexion. Vous voyez? Donc, lorsque la mémoire n'est plus fonctionnelle, en fait, l'âme et l'esprit perd le contrôle. Et l'âme, la relation verticale, en fait, l'esprit et l'âme perdent leur relation verticale. C'est-à-dire, perdent leur connexion. Parce que c'est le mana aussi qui produit la connexion. En réalité, c'est ça. Voilà le pourquoi dans les mythes de l'Égypte antique, les mânes ancestrales sont typiquement aussi liés au dieu Osiris, le dieu du momie. Vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, cela voudra dire, à travers le mental, à travers le mana, l'esprit a une relation directe avec l'âme et l'âme a une relation directe avec l'esprit. Le mental ou le mana établit la communion et la communication dans un système de connexion entre l'esprit et l'âme. C'est ça. Vous voyez? Donc, vous allez entendre beaucoup disent qu'ils ne sentent pas leur âme. Si vous ne sentez pas votre âme, c'est que, arrivé à un certain niveau, votre esprit et votre âme ont perdu leur relation connextionnelle, leur relation verticale. En fait, le système qui tient la relation verticale entre l'esprit et l'âme, ce système est entre-temps mis en veilleuse. Et c'est ce système-là qu'on appelle le mental ou le mana. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on introduit des données dans le mana ou dans la mémoire, on a une forte possibilité que l'âme ou l'esprit récupère. Vous comprenez? Voilà le pourquoi, pour avoir accès à une âme,
à l'intériorité d'une âme, il faut tout simplement et facilement, en fait, contrôler son mental. Et c'est fini. Lorsque vous contrôlez le mental, lorsque vous prenez en otage le mana, tout simplement, l'esprit peut prendre le contrôle. L'esprit perd le contrôle de sa relation avec l'âme. Parce que c'est le mental, c'est le mana qui établit la connexion. Vous voyez? Donc, lorsque, je vais dire, le mana est en exercice, le mana est en processus d'exercice, ce n'est que toujours l'esprit ou l'âme qui est en épreuve. Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'en réalité, le mana est fait pour répandre les rayons et les fréquences de l'esprit à travers l'âme dans la matière ou dans une réalité donnée. Ça veut dire quoi? En fait, ce n'est pas le mana qui est intelligent, mais c'est l'esprit qui est intelligent. Et c'est le mana qui vient répandre l'intelligence de l'esprit dans la matière et en même temps dans, je vais dire, au sein de l'âme. Voilà le point que l'esprit est la source de toute intelligence. Ça veut dire quoi? Lorsque vous ne trouvez pas, étant donné qu'une examen est un processus de mise en exercice du minimum, de mana, de pouvoir capacité de quelqu'un ou d'une chose, lorsque, en fait, vous ne trouvez pas un procès, vous ne trouvez pas une technologie qui est purement adaptée à la réalité de l'esprit, vous ne pouvez pas réussir à votre examen. Parce que la réussite à un examen est primordialement spirituelle avant d'être, je vais même dire, stratégique et intellectuelle. C'est ce que je m'en vais vous dire. Est-ce qu'on me comprend? Parce que votre mana est mis en exercice et le mana, c'est en fait le canal de diffusion des rayons de votre esprit. Donc le mana est essentiellement spirituel. Donc en réalité, un examen, c'est tout simplement en fait une confrontation entre des classes énergétiques spirituelles de votre monde spirituel, les classes énergétiques de votre monde intérieur. Est-ce qu'on me comprend? Ainsi qu'un concours. Bon, vous voulez avoir quelque chose. L'examen est un processus établi pour vous permettre, pour vous mettre à l'épreuve afin que vous donnez la confirmation que cette chose est vraiment en vous et que maintenant vous avez l'autorité de vouloir la manifester. En fait, l'examen ou le concours que vous voulez aller n'est que juste un processus qui va consister à mettre en épreuve votre esprit à travers votre mana afin que vous accordez la confirmation que ce que vous voulez avoir là, vous détenez ça en vous et que vous avez l'autorité nécessaire de la manifester. Donc, fondamentalement parlant, une réussite à l'examen n'est pas ce que vous voulez aller écrire forcément là-bas d'abord. Vous devez vous éveiller à un état de conscience donné, l'état de conscience selon lequel vous êtes en train d'aller dans un jeu dans lequel vous devez confirmer que cette réussite à telle chose, vous l'avez déjà en vous et que, en fait, vous disposez de l'autorité nécessaire pour la manifester, pour l'accoucher de façon tangible. C'est ce que les enseignants doivent apprendre aux enfants. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, le mental va déployer maintenant des assurances, des arsenals occultes de l'esprit pour maintenant pour permettre à l'âme maintenant de
tenir ou en fait, d'imposer son commandement à ses esprits, je veux dire, à ses énergies de son monde intérieur. Voilà, c'est ça. Donc, quelqu'un qui va à un examen, qui va à un concours, n'a qu'à savoir d'abord qu'il s'est mis dans un processus, en fait, de mise en exercice de son pouvoir capacitaire. Et en fait, le principe pour l'indice capacitaire répond à un pouvoir fondamental. On appelle ça le pouvoir de l'infaillibilité. Ça veut dire quoi? En fait, dans le code génétique même du mana, l'échec n'est pas incrusté. L'échec n'existe pas et n'a jamais existé. Ça veut dire que le seul résultat qui peut sortir d'une composition en examen ou en un concours, c'est que vous avez réussi. Parce qu'en réalité, la lumière du mana ne faillit jamais. C'est le plein pouvoir de non-faillibilité ou de l'infaillibilité. Est-ce qu'on me comprend? Comprenez ce que vous voulez faire. Voilà pourquoi je prends le temps et je suis en train de vous expliquer. Est-ce qu'on me comprend? En fait, c'est comme Horus qui doit être intronisé. Mais le Dieu 7 doit venir lui faire vivre des expériences nécessaires et il doit confirmer maintenant par la réussite à ces expériences qu'il a l'autorité nécessaire pour aller sur le trône. C'est ce que c'est aussi les examens en concours. Est-ce qu'on me comprend? Donc, d'abord, la réussite à un examen passe par l'instauration d'une méthodologie spirituelle qui va vous aider à accoucher tangiblement le succès. C'est quoi on appelle le succès? Le succès, c'est en fait l'opérationnalisation d'un ensemble de forces mentales, astrales et physiques de quelqu'un dans un but donné ou dans un processus donné. Ça veut dire quoi? Le succès est un enjeu de force occulte et spirituelle, mais de classe mentale, astrale et physique. Donc, ce n'est pas les forces, en fait, les forces mystiques et occultes qui sont mises en jeu et qui sont de classe mentale, exemple, c'est les cours que vous avez reçus et tout. Mais il y a d'autres forces encore, qu'on appelle les forces astrales et physiques. Les forces physiques, pour parler des forces archétypiennes. Bon, donc, vous voyez clairement qu'il ne s'agit pas d'apprendre. Et c'est fini. Mais il s'agit d'instaurer un dispositif de réussite. Un dispositif qui doit porter l'équilibre de votre autorité sur votre monde intérieur. Vous comprenez? Voilà. Alors, sachez que au cours d'un examen, au cours d'un concours, c'est un enjeu de force occulte mystique terrible. Et en fait, le principe qui s'énonce comme si celui qui connaît et celui qui connaît l'autorité naturelle de celui qui ne connaît pas est mis en exergue. Vous connaissez, vous savez ce que vous avez appris. Un point très, c'est tout ce que vous savez. Mais est-ce que vous connaissez votre potentialité? Est-ce que vous connaissez de quel arsenal occulte dispose votre âme? Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas quelles sont les forces qui conditionnent votre monde intérieur. Vous ne savez rien de tout cela. Donc cela montre que, en fait, naturellement, de façon inévitable, vous avez déjà échoué à votre examen. Tout simplement. Parce que dans votre inconscience, vous ne pouvez pas affronter les forces de votre monde intérieur et espérer imposer votre volonté. Parce que le pouvoir d'autorité que l'homme a sur les forces de son monde intérieur, c'est sa volonté. Mais en fait, la volonté
ne peut pas être opérationnel dans l'inconscience. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous devez savoir que un examen ou un concours est un enjeu de force occulte et mystique, de classe astrale, mentale et physique, et qu'il faut parvenir à, en fait, établir une méthodologie spirituelle et pratiquer cette méthodologie spirituelle pour imposer votre volonté à ces forces de votre monde intérieur afin qu'elles vous poussent à accoucher cette réussite que vous avez déjà en vous. Est-ce qu'on me comprend? D'abord, lorsque vous allez à un examen, vous allez à un concours, c'est fondamentalement un acte de dire, bon, je suis prêt en fait à combattre, je suis prêt à affronter les forces de mon monde intérieur. Mais les forces vous diront ceci, ces entités vous diront ceci, mais nous connaissons son esprit, nous connaissons la conscience qu'il est, mais lui-même, en tant qu'une âme confrontée dans une jeu d'illusion, qui il est. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Bon, les pseudo-coachs de l'internet vont venir vous dire autre chose. Il faut avoir la volonté. Il ne s'agit pas de ça. Je ne suis pas ici dans le coaching. De toute façon, en son temps, je vais venir ici sur cette chaîne, vous révéler le principe premier même du coaching selon la connaissance de nos ancêtres. Et vous allez constater que, en fait, coaching sans ancestralité, bon, ça ne peut rien donner, en fait. Vous voyez? Alors, ceci étant dit, vous savez déjà à quoi vous attendre. Vous savez, quand vous allez à un examen, dans quel état de conscience vous voulez rester. N'allez pas à un examen parce que vous voulez réussir. Allez à un examen parce que vous voulez aller confirmer. Vous voulez aller accoucher une réussite. Vous voulez aller, en fait, conquérir quelque chose que vous avez déjà en vous. Vous voulez juste acquérir, vous voulez juste accoucher ça. C'est déjà en vous. Parce que le grand Maître Jésus dit, le monde que tu vois est le monde que tu es. La plus belle femme du monde ne peut jamais donner ne peut pas donner ce qu'elle, ne peut que donner ce qu'elle a. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. En fait, je vais vous donner quelques pratiques, quelques, en fait, éléments qui vont vous aider à établir une méthodologie spirituelle pour votre réussite aux examens et au concours. Je vous assure, vous allez faire l'expérience et vous allez témoigner. Le contraire est impossible. Premier niveau, il y a ce que je vais appeler la purification. Il y a ce que je vais appeler la purification. Alors, à partir de 9 jours avant l'examen, jusqu'au 12e jour, c'est-à-dire à la fin je vais dire, à partir de 6 jours avant l'examen, excusez-moi, à partir de 3 jours avant l'examen, jusqu'aux 3 jours après l'examen, vous devez faire un bain de purification. Vous devez faire un bain rituel de purification. La purification consiste tout simplement à, en fait, désillusionner les forces, les énergies de votre monde intérieur et à les reconfigurer dans leur innocence primordiale. Tout simplement d'abord. Je vais vous donner la pratique de purification. Vous cherchez soit l'huile essentielle, vous cherchez un seau d'eau. Ça se fait les matins et ça se fait les soirs. N'importe quelle heure. L'essentiel, c'est de faire matin et soir. Vous cherchez un seau d'eau. Vous mettez
41 feuilles d'hysope là-dessus. Dedans, 41 feuilles d'hysope là-dedans. Ou si vous n'avez pas les feuilles d'hysope, c'est-à-dire les feuilles d'hysope fraîches, si vous n'en avez pas, vous mettez 41 gouttes ou 41 couvercles de l'huile essentielle d'hysope ou de l'essence d'hysope dans l'eau. Alors, après ça, vous allez déposer dans ce bidon, je vais dire, ce taux, un poignet ou 3 poignées de sel. Vous voyez, un poignet ou 3 poignées de sel. Et vous prenez de l'œuf de poule. Mais ça doit être en nombre de 3. Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez préparer les 3 œufs que vous déposez dans le seau d'eau. Vous déposez ça dans le seau d'eau. Voilà. Parfait. Vous allez chercher tout simplement une pierre. Ça peut être 3 coquilles de mer. En fait, l'essentiel est que ça soit une pierre que vous avez trouvée au bord de l'eau. Et vous déposez les 3 coquilles dans le seau d'eau. Ou les 3 pierres. Voilà. Vous faites votre bain. Mais en fait, quand vous voulez faire une fois le bain, le matin ou le soir, vous devez finir tout l'eau. Vous finissez tout l'eau au cours du bain. Mais au cours du bain, vous avez à utiliser une formule incantatoire. Je vais vous donner la formule incantatoire et gardez bien. La lumière est source de beauté insaisissable. Oui, la lumière est belle et rayonnante. Oui, je suis la lumière de la vie. Je répète, la lumière est source de beauté insaisissable. Oui, la lumière est belle et rayonnante. Oui, je suis la lumière de la vie. Voilà la formule. Qu'est-ce qui permet de voir la beauté d'une chose? C'est la pureté. Voilà. Donc, vous récitez la formule, peut-être, ça va être 3 fois, 9 fois, 6 fois, n'importe quelle fois, au cours du bain. Lorsque vous finissez le bain, alors, vous enlevez les œufs, vous enlevez, je vais dire, les coquilles, voilà. Tout ce qui est encore, à part les feuilles, bon, les feuilles sont à jeter. Donc, le soir, vous prenez encore le seau d'eau, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez encore les 41 gouttes d'hysope ou les 41 feuilles d'hysope, vous mettez dedans et vous mettez les œufs déjà préparés et que vous avez utilisés pour la première fois là. Vous mettez ça encore dedans, vous mettez les coquilles et vous reprenez le bain. Même chose. Donc, vous aurez utilisé les mêmes œufs pendant le nombre de temps. Ou ce que je vais même vous recommander, parce que pour utiliser un œuf préparé dans le cas d'un rituel, il faudrait quand même, il y a une formule incantatoire qu'il faut réussir. Je ne peux pas donner. Lorsque je vais vous recommander, ne préparez pas les œufs d'abord, laissez les œufs. Pendant les 9 jours de bain, matin et soir, utilisez les mêmes œufs non préparés. Les 3. Donc, au 9e jour, lorsque vous finissez le 9e jour, ça veut dire 3 jours après les années. Alors, vous prenez les 3 œufs. Vous voyez, vous prenez 1 mètre de popeline blanc. Vous prenez de fil rouge. Non, de fil noir plutôt. Vous allez coudre à l'intérieur de popeline
l'écriture suivante. Vous écrivez votre nom, pas en coudant, quoi. Non, votre nom, prénom. Vous écrivez l'examen auquel vous voulez assister. Vous êtes en train d'assister ou le concours et vous écrivez votre vœu. En coudant, quoi. Vous coudez. Donc, ça veut dire que quand on prend le pain, on peut lire ça. Est-ce que vous comprenez? Et vous mettez les temps maintenant, les 3 œufs, vous préparez maintenant et vous mettez ça, vous préparez sans sel. Et vous mettez ça maintenant dans le pain, dans le popeline et vous emballez. Et maintenant, vous attendez maintenant. C'est toujours cette même nuit du 9e jour que vous devez enterrer. Vous enterrez ça quelque part. Alors, ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez enterrer ça dans un pot de frais, un pot de frais, bon. En tout cas, vous voyez comment vous allez faire. Mais l'essentiel, c'est d'enterrer ça dans la terre. C'est plus mieux. Voilà. Accompagné de vos vœux. Ça, c'est une technique de purification extraordinaire pour ceux qui vont à l'examen. Deuxième niveau, vous avez besoin de créer ce que je vais appeler votre système de sécurité. Parce que lorsque vous allez à un examen, vous allez à un concours, en fait, vous serez confronté à l'activité de certaines entités, à l'activité de certaines énergies. C'est là que vous entendez que la personne va à l'examen, va à un concours, on l'envoie des sorts, ou bien il fait un accident, ou bien devant les copies, il ne peut rien faire. Vous allez créer un cercle de sécurité. On appelle ça le cercle de sécurité. Comment vous allez faire? Vous prenez votre date de naissance. Vous additionnez la date de naissance, c'est-à-dire si c'est le 1er janvier 1901, ça veut dire vous avez fait 1 plus 0 plus 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3, plus 9, ça fait 12, 12 est égal à 1 plus 2, ça fait 3, plus 0, ça fait 3, et plus 1, ça fait 4. Ça veut dire que vous allez trouver le nombre 4. Donc, vous additionnez le nombre et les chiffres de votre date de naissance. Vous trouvez un dénominateur commun, un seul nombre. Vous allez trouver un charbon noir. Et vous allez trouver une bougie blanche. Et vous allez trouver un aigu. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce rituel, vous allez la faire après avoir fini la nuit, en fait, le premier nuit, la première nuit, le premier jour, lorsque vous avez fait la première purification, le troisième jour avant l'examen, après avoir fini le bain de purification la nuit, c'est ça que vous allez faire ça. C'est en ce moment que vous allez faire. Vous prenez le charbon, vous écrivez, vous tracez un cercle au sol. Et en traçant le cercle au sol, vous déclarez ceci. Dans l'essence primordiale de tout universel, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Ça fait une fois murmurant. Et vous déclarez encore une fois, ça fait une fois mentalement, vous déclarez maintenant une fois murmurant, dans l'essence primordiale de tout universel, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Et vous déclarez maintenant une fois à haute voix, dans l'essence primordiale de tout universel, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Donc, alors, vous écrivez, alors, après avoir fini le cercle, vous faites le cercle en allant du sens de l'aiguille d'un montre, en suivant le sens de l'aiguille d'un montre, en partant du sens de l'aiguille d'un montre, ou selon le sens de l'aiguille d'un montre. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre charbon et vous écrivez au milieu du cercle le nombre que vous avez trouvé après avoir additionné les chiffres de votre date de naissance. Vous écrivez ça au milieu. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Après avoir écrit ça, vous allez prendre l'aigu. Vous allez réécrire 3 fois les mêmes nombres sur la bougie. C'est-à-dire, à la base de la bougie, aux plantes de la bougie, vous écrivez le nombre. Sur la bougie, au milieu de la bougie, vous écrivez le nombre. En haut de la bougie, vers la mèche, vous écrivez encore le nombre. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Alors, vous allez piquer votre pouce gauche
et vous recueillez le sang que vous imbibez dans les nombres inscrits sur la bougie. Vous imbibez ça dedans. C'est-à-dire dans les nombres, 3 nombres écrits sur la bougie, tout en déclarant la formule suivante: que la vie engendre toujours la lumière, éternellement les bénédictions. 3 fois, à chaque reprise. Après, vous piquez maintenant la ligne du cœur de votre paume de main gauche. La ligne du cœur, voici la ligne du cœur. Voici la ligne du cœur. Voilà. Vous piquez et vous passez le sang encore dans les mêmes écritures sur la bougie, tout en déclarant les mêmes formules que je viens de déclarer. Après maintenant, vous piquez maintenant la ligne de tête. Bon, voici la ligne de tête. Voici la ligne de tête. Vous piquez et vous passez le sang encore dans les écritures sur la bougie, tout en déclarant les mêmes formules. Enfin, vous piquez maintenant, non pas enfin, la ligne de vie. Bon, voici la ligne de vie. Vous piquez. Voici la ligne de vie. Toujours même comme de main gauche, vous passez le sang dans les écritures sur la bougie tout en déclarant les mêmes formules. Après avoir fait ça, si vous connaissez le nom secret de sang, vous pouvez prononcer le nom secret de sang, mais je ne vais pas vous le dire ici. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Après avoir fini tout ça, vous allez venir maintenant au doigt auriculaire. Voilà, ça c'est le doigt de l'oracle. Vous piquez, main gauche toujours, hein. Vous piquez, vous imbibez le sang dans les 3 écritures du chiffre, les 3 chiffres écrits sur la bougie, tout en déclarant les mêmes formules. Vous voyez? Et maintenant, vous piquez maintenant le doigt, on appelle ça l'index, vous voyez, ou le doigt indicateur. L'indicateur ou le doigt de guide, en tout cas. Vous piquez ça, vous passez maintenant le sang au niveau des écritures de la bougie, toujours la main gauche. Maintenant, vous piquez maintenant le doigt ancestral. Ça, c'est le majeur. On appelle ça le doigt ancestral. Vous piquez, vous passez le sang sur les écritures de la bougie. Les écritures de la bougie. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Après ça, vous piquez maintenant, tout en déclarant toujours la formule, le doigt, on appelle ça le doigt magnétique. Ça, c'est ça. L'annulaire de votre paume de main gauche. Et vous passez ça maintenant dans de votre main gauche. Voilà, vous passez ça maintenant toujours dans les écritures sur la bougie, tout en déclarant les mêmes formules. Maintenant, vous venez maintenant enfin dans votre paume de main droite. Vous allez trouver la ligne qui passe du milieu comme ça. Cette ligne, il y a une grande ligne qui passe au milieu comme ça. Voilà. On appelle ça la ligne de la réussite ou de prospérité. Voilà, ça passe de façon un peu verticale du milieu de par la racette. Voilà. Vous passez ça maintenant, vous piquez, vous passez le sang sur les écritures sur la bougie, dans les écritures dans la bougie. Vous avez fini. Voilà, n'est-ce pas? Maintenant, vous posez maintenant la bougie sur maintenant le nombre, le chiffre que vous avez écrit une seule fois dans le cercle. Et vous allumez maintenant la bougie. Lorsque vous allumez la bougie, vous chantez une fois mentalement, une fois en murmurant, une fois à haute voix le nom secret Oak. Voilà. Déjà comme ça, vous avez créé ce que je vais appeler le cercle de sécurité pour votre examen ou pour votre votre concours. Donc, vous laissez la bougie, vous allez dormir. Ça veut dire que vous faites ça, vous allez directement au lit. La bougie va rester là jusqu'à consumer. Vous pouvez venir effacer maintenant
voilà, ce que vous avez, vous pouvez effacer après, à votre réveil, ce que vous avez écrit au sol. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous êtes sur le lieu de l'examen ou du concours, lorsque une fois que vous êtes, vous venez à votre part, vous asseyez sur votre place, sur votre banc, votre chaise, que ce soit au concours ou l'examen, que ce soit le matin ou le soir, tout simplement, avec l'index de la main gauche, si vous êtes une femme, l'index de la main droite, si vous êtes un homme, vous tracez un cercle dans l'air. Faites un signe comme ça, vous tracez un cercle dans l'air. Et au milieu du cercle, vous tracez le nombre que vous avez vu. Après avoir additionné les chiffres de votre date de naissance, vous tracez ça dans une seule fois dans le cercle en l'air, sur l'écran de vie. On appelle ça l'écran de vie. Donc ça veut dire que vous avez invoqué, vous avez en fait matérialisé dans votre environnement actuel ce cercle de sécurité. Donc personne ne peut vous atteindre. Donc vous faites ça durant tout le temps de l'examen et autres. Quand vous venez vous asseyez, c'est la première des choses que vous faites, que ce soit le matin ou le soir, que ça durant le nombre de jours. Voilà. Troisième niveau, je vais vous donner maintenant une technique, voilà, qui consiste maintenant à créer maintenant son entité, enfin à créer une entité, à créer son entité de réussite, à créer son entité de réussite. Lorsque vous avez parvenu à créer l'entité de réussite, c'est que vous avez réussi. Voilà. La vidéo est un peu longue. Ce que je vais faire, bon, je vais aller rapidement. Voilà. Vous prenez une étoile de mer. Une étoile de mer. Vous comprenez? Vous allez chercher 1 mètre de popeline blanche. 1 mètre de popeline blanche. Vous allez chercher, je vais même dire, la couronne de l'ananas. L'ananas. La couronne d'une ananas. Alors, vous allez chercher de l'eau de mer. Suivez-moi bien. Et vous cherchez, voilà, je vais dire, un grousse de piment de Guinée. Voilà, essayez de consacrer les accessoires. Vous cherchez peut-être un paquet de bougies pour consacrer correctement les accessoires. Voilà. Et une fois que vous consacrez les accessoires, cette pratique-là, vous devez la faire à 3 jours avant l'examen. Et chaque jour, vous venez faire des vœux autour de l'entité. Vous ne devez rien à l'entité. Voilà. Comment vous faites? Vous faites ça très tôt le matin après avoir pris votre premier bain de purification. Vous créez l'entité. Vous avez déjà consacré tout ça la veille et les accessoires. Vous mettez une nappe. En fait, vous prenez le sel consacré et vous faites maintenant un cercle au sol. Un cercle, en faisant le cercle, en allant, en suivant le sens de l'aiguille du monde, vous déclarez une fois mentalement dans l'essence primordiale de tout universel que la Vierge entre toujours la lumière et tellement les bénédictions. Une fois en murmurant dans l'essence primordiale de tout universel que la Vierge entre toujours la lumière et tellement les bénédictions. Une fois à haute voix dans l'essence primordiale de tout universel que la Vierge entre toujours la lumière et tellement les bénédictions. Alors, ceci étant dit, vous allez mettre au sol maintenant la nappe blanche de 1 mètre. Vous voyez? Vous mettez au sol la nappe blanche de 1 mètre. Vous posez là-dessus l'étoile. Ça doit être une étoile à 5 branches. Et maintenant, au milieu de l'étoile, vous devez poser maintenant la couronne de l'ananas, la tête de l'ananas. Ça doit rester, ça doit se poser là-dessus. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une bougie à l'intérieur de la couronne. Une bougie à l'intérieur, une bougie blanche à l'intérieur de la couronne. Voilà.
D'abord, très tôt le matin, quand vous vous réveillez, vous devez déjà avaler 7 graines d'attaque, 7 graines de piment de Guinée si vous êtes un homme, 9 graines de piment de Guinée si vous êtes une femme. Alors, tout ceci, on a réuni tous les accessoires. Donc, vous faites ça très tôt le matin quand vous vous réveillez sans rien dire à personne. Je parle des piments de Guinée là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de l'eau au sol 3 fois dans le sanctuaire et vous dites ago, ago, ago. Une fois que vous dites ago, 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 vous allez chanter le son Aum 3 fois en murmurant. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train d'invoquer les forces de la nature, les forces lumineuses de la nature. Voilà. Après avoir fait ça, vous allez maintenant prendre conscience que vous êtes dans une forêt. Et là, vous devez chanter maintenant le son Om. Je ne vais pas vous parler ici de la métaphysique du son Om. En murmurant. Non, à haute voix plutôt. Om. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit de crier. Vous le faites à haute voix. Alors, quand vous finissez ça, vous prenez maintenant, je vais même dire votre aiguille, et vous regardez d'abord l'est, et vous dites dans la nature, dans la mémoire cosmique, que les énergies participant au bonheur et à la réussite se mettent en aumône à la constitution de mon entité spirituelle de succès. Voilà. Vous faites face à l'ouest, vous répétez la même formule. À l'est, vous répétez la même formule. Et au nord,